Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies donc pour le mois de janvier 2024. Alors vous le savez, mais je le redis toujours, quand je dis vos énergies, c'est bien évidemment à condition que ce que je vais dire ait du sens pour vous et que vous arriviez à vous reconnaître dans mon interprétation. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave, ce sera sans doute pour une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Je vous remercie également pour l'attente et la patience dont vous avez fait preuve, en tout cas pour toutes celles et tous ceux qui attendaient la vidéo, puisqu'elle sort beaucoup plus tard que ce que je vous avais annoncé, donc merci. Suivant le moment où vous la verrez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, évidemment, et surtout un très très joli, très bon début d'année 2024. Ce tirage est assez impressionnant en nombre d'arcanes majeures. Déjà, toute la dernière ligne, on va parler d'abord de ça. Toute la dernière ligne, ce sont des arcanes majeures. On commence ici par le monde. Je vous rappelle, cette carte est sortie lors de votre tirage semestriel. Donc, c'est une carte importante, bien sûr, puisqu'elle peut nous donner une information sur ce qui est peut-être en train de se jouer sur le théâtre et sur la scène de votre vie, sur les expériences que vous êtes en train peut-être de faire. Et puis, ça peut être une énergie ressource, une énergie dominante. On va en parler bien évidemment. Vous avez ici la tour dans la position qui est accompagnée de ce cavalier d'épée dans la position de l'état d'esprit. Vous avez la tempérance dans ce qui s'est peut-être manifesté avant le mois de janvier. La justice dans la position de ce qui peut venir vous aider. Le pendu dans le défi avec ce roi de bâton. La lune dans la sphère professionnelle, la grande prêtresse dans la sphère sentimentale, relationnelle et émotionnelle, la roue de fortune dans ce qui est peut-être en train de se passer pour vous, et enfin le fou à la fin du mois qui est une énergie peut-être vers laquelle vous allez. Si je compte, vous en avez rien que pour le tirage aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcades majeures qui sont venues. Autant dire que si ça vous parle, on peut considérer que ce mois est véritablement un mois significatif par rapport à ce que vous vivez. Le monde nous en parle. Significatif, pourquoi? Peut-être parce que vous êtes en train de terminer quelque chose. On est ici en présence du dernier des arcanes majeures qui nous explique que vous êtes en train de concrétiser véritablement, de façon factuelle, dans la matière certaines choses, que vous êtes en train d'en finir avec des chapitres importants ou un chapitre peut-être important pour vous, qu'il est temps d'entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque, dans un nouveau moment de votre existence, une nouvelle parenthèse ou une nouvelle réalité également, c'est tout à fait possible. Dans votre tirage, outre la finalité qui peut être, et la concrétisation bien sûr qui peut être associée à cet arcane-là, vous avez quand même, avec un as de bâton ici et le fou à la fin du mois, une perspective de nouveauté, de nouvel élan, de quelque chose de nouveau. Alors, ça ne se fait pas forcément de façon immédiate, bien sûr. On parle d'énergie, ce qui veut dire qu'il y a aussi une sorte de fondu enchaîné entre tout ça, et qu'il peut s'agir pour vous de tout ce mois de janvier pour réaliser que certaines choses arrivent à leur terme et mettre en place des projets, mettre en place des idées, mettre en place des perspectives nouvelles qui vont vous permettre effectivement d'amorcer quelque chose de très nouveau pour vous. Donc, des réalisations, des concrétisations, des aboutissements, tout ça est une énergie peut-être dominante pour vous, c'est-à-dire qu'on parle d'une période où vous en terminez véritablement, concrètement, avec certaines situations, avec certains modes de fonctionnement, avec certaines pensées, etc. L'état d'esprit ici vient bien confirmer tout ce que je suis en train de vous dire, puisqu'il y a le cavalier d'épée qui est accompagné de la tour, ou la tour accompagnée du cavalier d'épée. Ce cavalier, tout d'abord, nous explique que dans l'état d'esprit, vous êtes absolument déterminé, résolu, désireux ou désireuse d'aller véritablement au bout des choses. Et pour vous, le bout des choses, c'est changer de façon rapide, efficace, presque je dirais radicale, certaines choses qui probablement pour vous ne signifient plus rien ou n'ont plus beaucoup de sens. La tour, c'est une déconstruction, c'est une déstructuration de tout ce que l'on avait construit, qui sans doute à un moment était bien, était stable, était vraiment les fondations sur lesquelles reposaient nos croyances, nos pensées, nos modes de fonctionnement, etc. Mais tout d'un coup, quelque chose se passe qui fait que ça n'a plus de sens. Et vous,
votre état d'esprit, votre désir, votre volonté, c'est d'aller vite vers le changement. C'est de bousculer tout ce qui a été mis en place et qui ne vous correspond peut-être plus, qui ne vous représente peut-être plus, dans quoi vous ne vous reconnaissez plus, et d'aller au bout des choses, de pouvoir exprimer également clairement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, mais c'est surtout de, je dirais, parce que ce cavalier, comme la tour, on est en présence quand même de deux cartes qui nous parlent d'une énergie qui est dynamique, rapide, un peu soudaine aussi, et parfois même un petit peu brutale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans votre façon de communiquer, euh, peut-être parfois des maladresses aussi, parce que vous avez besoin de changement, vous avez envie de changement. Ce que vous déstructurez, ce que vous désorganisez, ce que vous mettez vraiment par terre en janvier, c'est aussi pour vous permettre d'amorcer quelque chose de nouveau. Et je pense que pour vous, ça peut être très important. Si vous vous sentez concerné par ça, pour vous, c'est presque essentiel, c'est presque vital. Parce que la tour, vraiment, c'est je mets à plat toutes les fondations sur lesquelles j'ai construit tout un tas de choses, parce que ça n'est plus moi, parce que ça n'est plus ma vie, parce que ça ne me correspond plus du tout. Et je vais au bout de ça. C'est assez puissant, hein. C'est assez puissant, d'autant plus qu'on a quand même ces notions de soudaineté, de rapidité et un peu de brutalité aussi. Ce qui s'est peut-être manifesté avant ou ce qui a été possiblement, ce que vous avez peut-être expérimenté avant, c'est représenté ici par l'arcane de la tempérance. La tempérance, vous le savez, c'est une carte qui va nous parler de l'équilibre, de l'harmonie, justement d'une communication qui est fluide. C'est une carte qui nous parle de... C'est pas forcément évident à interpréter puisque on va parler davantage de la nature du message. Le message, c'est une gestion des émotions. Le message, c'est comment, je dirais, on arrive à montrer que les choses, ou à vivre les choses sous leur aspect le plus doux, euh, le plus... Comment je pourrais vous dire? C'est assez particulier, hein, tempérance, puisqu'on est vraiment sur un monde qui n'est pas divisé, sur un monde qui est un petit peu spirituel, sur un monde qui n'est pas forcément matériel, et qui va nous expliquer que vous êtes capable, ou vous avez été capable en tout cas, de réunir des choses qui n'étaient pas forcément réconciliables, de mettre ensemble des choses qui n'étaient pas forcément vouées à cohabiter d'une certaine façon. Alors, ça peut être ça pour certains. Vous avez fait preuve de d'équilibre, d'harmonie, de fluidification dans plein de choses où vous avez réussi à faire preuve d'équilibre, d'harmonie, etc. Ou bien, au contraire, vous vous êtes confronté à tous les déséquilibres, vous vous êtes confronté à tous les excès ou à une forme d'excès en tout cas qui vous a empêché d'avoir une vision plus large, plus sereine et plus juste de certaines choses. C'est-à-dire que on est vraiment en présence d'une énergie comme ça. Comment on arrive à faire cohabiter ce qui ne peut pas cohabiter. Soit vous y êtes parvenu, soit vous n'y êtes pas parvenu. Quelle que soit pour vous la réalité de cette situation, ça fait que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un chapitre, au bout d'une possibilité, au bout de vos propres possibilités peut-être, qui fait qu'aujourd'hui, ou en tout cas en janvier, vous avez peut-être envie de changer complètement les choses et d'aller au bout de ces changements parce que ça ne vous correspond plus. Ce que vous voulez, c'est représenté ici par l'as de bâton. On comprend bien qu'il est question de nouveauté, qu'il est question de début, de commencement, puisqu'on est en présence d'un as, que toutes les idées qui vont vous venir à l'esprit, vont vous paraître fertiles, c'est une force créatrice, l'as de bâton. C'est une force, c'est un potentiel de réussite vraiment qui va vous demander évidemment après de continuer, de travailler, de mettre en place plein de choses. On parle de votre action au centre vraiment de vos activités avec cette carte-là. Ce que vous voulez, c'est prendre la direction qui vous convient. Vous savez qu'il va falloir tenir bon, vous savez peut-être qu'il va falloir persévérer, vous savez que ça va vous demander après de vous engager véritablement, mais ce que vous voulez, c'est d'abord écouter votre intuition, c'est écouter votre instinct, et c'est
lancer, c'est démarrer quelque chose, c'est vraiment donner un coup de pouce à une idée nouvelle, à un projet, à cette énergie qui est vraiment une énergie vitale, palpitante, motivante, stimulante, qui va vous permettre de mettre en place justement les fondements de ce nouveau commencement qui arrive vers la fin du mois. On est en présence d'un potentiel de réussite qui va, pour vous, représenter l'avenir. Et c'est ce que vous voulez. Vous savez qu'il y a du chemin à faire, vous savez qu'il y a des efforts à faire, mais vous êtes en train de... Ce que vous voulez, c'est maximiser vraiment tout le potentiel, toutes vos idées, tous vos projets, toute votre énergie pour aller vers cette promesse-là. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté ici par la justice. Alors, ça peut être plein de choses. Soit une officialisation d'une situation, quelle que soit l'officialisation, quelle que soit la situation. La justice représente effectivement une autorité, une administration qui va venir poser une décision, une signature, une officialisation de quelque chose. Ce qui peut être officialisé et qui pourrait venir vous aider va vous permettre de retrouver un équilibre. La justice nous parle effectivement de cette équité, de ce qui va être véritablement, de ce qui va permettre d'abord de prendre en compte une situation dans sa globalité, dans son ensemble, pour permettre d'aller vers une signature, vers une officialisation, hein, encore une fois, qui va être juste en tout cas pour vous. Ce qui peut venir vous aider si ça passe pas par une signature, par une validation administrative, par une décision de justice, pourquoi pas. Cette énergie-là nous explique que ce qui va venir vous aider, c'est de prendre des décisions qui vont vous rendre justice à vous, qui vont vous permettre à vous de rééquilibrer quelque chose dans votre existence, qui vont vous permettre de prendre des décisions qui vont vous permettre d'abord de véritablement trancher dans des situations qui nécessitent que vous preniez parti d'une façon ou d'une autre, mais je dirais que si c'est ça pour vous, parce que la justice, c'est quand même important aussi de le rappeler, c'est pas quelque chose, on ne prend pas une décision comme ça du jour au lendemain. Alors, autant dans l'état d'esprit, vous êtes capable d'aller rapidement vers des changements et des grands bouleversements, pourquoi pas, qui peuvent être d'ailleurs très positifs, hein, c'est pas juste mettre tout par terre, ça peut être aussi vraiment d'avoir des grands coups de cœur pour des choses nouvelles qui vont véritablement pour vous changer considérablement quelque chose dans votre existence et c'est possible. La justice, on n'est pas dans cette rapidité-là. C'est un long processus. Et c'est ça qui va venir vous aider. C'est que même si vous êtes dans une rapidité d'action, de décision, de prise de parole, de communication, etc., ce qui va venir vous aider, c'est d'avoir su prendre à un moment donné le temps de comprendre la situation en prenant en compte, on va dire, tous les aspects, tous les tenants et tous les aboutissants. C'est de ne pas valider des décisions, de ne pas aller vers des signatures, de ne pas officialiser quelque chose sans être conscient ou consciente de tout ce que ça implique pour vous. Et c'est ça qui va venir vous aider. Parce que c'est ce qui va permettre de rétablir quelque chose, d'assainir quelque chose, d'apaiser aussi quelque chose et de rendre justice d'une façon ou d'une autre, au sens propre ou au sens figuré, à vous, à une situation que vous êtes en train de vivre. Le défi pour vous est représenté par le pendu avec le roi de bâton. Alors évidemment, il peut s'agir de plusieurs choses. Le pendu représente les blocages d'une façon très générale, soit les blocages dans une situation que vous rencontrez, que vous expérimentez, soit vos propres blocages par rapport à une expansion, par rapport à une vision, par rapport à des engagements. Pourquoi je dis par rapport à tout ça? Parce que ce pendu est accompagné d'un roi de bâton. Alors, le défi pour vous, ça peut être effectivement de vous libérer de certaines choses dans ces énergies de concrétisation, de finalisation et d'aboutissement, mais aussi de changement et quelque part de régularisation également. Le défi, ça va être de déverrouiller, de débloquer quelque chose qui pourrait vous permettre de prendre véritablement votre place de chef-feu ou de chef. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui incarne parfaitement bien le responsable ou la responsable, celui ou celle qui prend des décisions, celui ou celle qui s'engage, celui ou celle qui est capable de communiquer et de faire en sorte qu'on va suivre, qu'on va avoir envie d'écouter. Le défi, il est là.
c'est comme si ce roi qui est en vous, en chacun et chacune d'entre vous, ou en tout cas le potentiel de ce roi avec toute sa maturité, toute sa capacité de prendre véritablement la lumière, parce que c'est un roi qui est très lumineux et qui aime ça en plus, c'est d'arriver à déverrouiller, décadenasser tout ce qui vous empêche d'aller vers l'adrénaline, je dirais des défis que vous avez envie de relever. Pour déverrouiller ça, puisque vous l'avez en défi, il va vous falloir simplement changer votre regard sur vous-même et considérer que vous êtes suffisamment solide pour pouvoir vivre cette expérience-là. Vous avez suffisamment d'expérience, vous avez suffisamment de maturité, vous êtes suffisamment stable, vous avez... Faites-vous confiance, c'est un peu ça le défi. Faites-vous confiance, ne bloquez pas tout ce potentiel du roi de bâton qui est en vous. Dans la sphère professionnelle, vous avez la Lune qui nous explique, je pense que c'est intéressant la Lune parce que la Lune représente un cycle lunaire, c'est-à-dire le cycle d'un mois effectivement, et on voit bien qu'il y a des choses qui se déroulent sur cette durée du mois. Même si vous êtes en train de terminer et de démarrer des choses, ça prend toujours un petit temps. La Lune dans la sphère professionnelle nous explique que ça reste un petit peu confus pour vous, soit pour plusieurs raisons. Soit parce que vous êtes en train de prendre des décisions professionnellement qui vont vous demander véritablement de changer les choses, qui vont vous demander de vous exprimer, mais peut-être que vous n'avez pas forcément encore la capacité, je dirais, de pouvoir vous exprimer de façon on va dire efficace, puisqu'on est en présence ici d'un cavalier, donc on n'a pas encore cette maturité du roi d'épée, même si vous allez vers tout ça. Ça peut être flou parce que vous êtes en train de démarrer quelque chose, mais que ça passe aussi, ça transite ce démarrage par des énergies de changement et d'équilibrage de certaines choses. Donc suivant votre situation, ça va être une version ou une autre, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez, bien sûr, mais la Lune nous parle de cette confusion, nous parle également de votre grande sensibilité qui peut être mise, on va dire, vraiment à l'œuvre, si notamment vous êtes sur des projets créatifs, puisqu'on a quand même le démarrage de quelque chose dans ce que vous désirez, donc il est possible que vous soyez sur quelque chose un peu créatif. Donc là, c'est une énergie qui va vraiment vous aider et vous soutenir en ce sens, puisque la sensibilité est l'une des grandes qualités de la Lune, même s'il y a de la confusion autour. Et cette Lune nous explique également que dans la sphère professionnelle, s'il y a pour vous une source d'inquiétude, de stress un petit peu et oui, d'anxiété, ne laissez pas votre imagination vous dépasser. Prenez le temps de comprendre que vous êtes sur des périodes de changement peut-être, que vous êtes en train de terminer un cycle important. Alors, encore une fois, quelle que soit votre situation, que vous soyez à la recherche d'un emploi, peut-être que si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas très clair parce que vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose qui change et que vous êtes vraiment déterminé à aller au bout. Mais effectivement, ben, vous ne savez pas trop comment vous allez aboutir les choses, comment vous allez y arriver. Donc, il peut y avoir un flou qui peut être un petit peu inquiétant pour vous. Si vous êtes dans l'exercice d'une activité, cette lune nous explique que dans ce que vous réalisez dans l'exercice de votre profession, eh bien, il peut s'agir d'être dans une période qui est un peu confuse, peut-être parce que les circonstances, le contexte fait que pour l'instant, vous ne savez pas trop vers quoi ça va. Si vous êtes dans simplement une gestion du quotidien, eh bien, là aussi, c'est pareil, il y a une période où on ne voit pas très très clair pour l'instant. Et ça peut générer pour vous des doutes. Par contre, ce qui est intéressant en présence de cette lune quand même, c'est que le doute, à mon avis, ou les peurs qui peuvent être engendrées ici sont probablement liées à la fin de quelque chose que vous devez savoir, que vous devez sentir, que vous devez pressentir. Et quand on arrive à la fin de quelque chose, c'est normal qu'on ait des inquiétudes parce que même si on a des perspectives de nouveauté, eh bien, sur les changements, sur tout ça, on ne sait pas trop où ça va. Donc, ça peut être ça l'idée. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, hein, c'est une carte
de sagesse hein, déjà, de discrétion, de réserve un petit peu. C'est une carte de confiance, d'affection, puisqu'on est en présence d'une énergie qui est pérenne et qui dure. Donc, je dirais que dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, ou dans une relation peut-être pour vous en particulier, on parle de la sincérité des sentiments qui sont échangés, qui sont en réciprocité. On parle de la confiance, on parle du long terme également. La grande prêtresse nous indique, elle est souvent là dans un tirage pour révéler quelque chose, pour montrer quelque chose. Il y a en vous une façon intuitive de comprendre ce qui se passe pour les personnes, je dirais, avec lesquelles vous êtes en lien, ou pour une personne peut-être en particulier. Votre intuition vous permet de comprendre quelque chose et va surtout vous permettre de montrer cette chose à l'autre. On est en présence d'une énergie qui révèle quelque chose. Donc il y a un ressenti, une acuité, beaucoup de sincérité. Il y a, je dirais, de l'harmonie et des révélations. Alors, je ne sais pas si c'est dans une relation en particulier, mais peut-être aussi que si on part du principe que vous prenez la parole dans vos relations, que vous exprimez peut-être des envies, pourquoi pas de changement aussi. Ça ne veut pas dire de rupture. La tour peut représenter un coup de foudre, par exemple. Hein. C'est tout à fait possible pour certains et certains d'entre vous. Il peut s'agir tout d'un coup d'une rencontre et qui fait que, par exemple, dans vos relations, ben, vous avez envie de changer les choses, ça change tout dans votre vie et ça vous permet aussi de vous projeter dans quelque chose de tout à fait nouveau. Et à ce moment-là, ben la papesse nous explique de ce que vous êtes capable de percevoir, de comprendre et aussi de révéler. Les révélations que la papesse, on va dire, offre, ce sont des révélations qui permettent véritablement d'évoluer, d'avancer. On est sur une carte d'introspection. Autant ici, on est sur des énergies qui sont dynamiques, qui sont tonitruantes, qui sont bruyantes aussi, pourquoi pas parfois, dans l'état d'esprit. On est sur des énergies de décision, de mise en place de nouveautés. Ici, on est sur quelque chose qui est un peu plus discret dans vos relations. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se passer? Enfin, peut-être, hein, si tout ça vous parle, on est en plein dedans. C'est la roue de fortune qui représente l'expérience que vous êtes en train de vivre. C'est la vie qui vous pousse à changer les choses. La roue de fortune, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes pris dans un mouvement de la vie qui vous pousse à évoluer, qui vous pousse à changer les choses. La roue de fortune a ceci de très positif, c'est que très souvent, elle amène des opportunités qui sont assez inattendues et qui peuvent être très bénéfiques parce que souvent positives. Donc même s'il y a des changements qui ne sont pas toujours évidents à vivre, hein, pour certains et certaines, ça peut être le cas, même si je vais dire que d'une façon générale, les énergies de changement sont quand même ici accompagnées de jolies énergies de commencement, mais ça ne rend pas forcément les énergies de changement faciles. La roue de fortune nous confirme qu'effectivement, il peut y avoir aussi un lot de coups de chance, de hasards heureux, de rencontres, d'opportunités, de possibilités que vous n'avez peut-être pas prévues, mais la vie met ça sur le chemin pour vous aider à accompagner ce changement. C'est vraiment ça la roue de fortune. Une roue qui se met à tourner pour entrer dans une évolution. Encore une fois, les 10, c'est l'arcane des 10, les 10 sont associés à des fins de cycle. Encore une fois, on parle de ça. Si ça vous raconte une histoire, tout ça, il y a vraiment quelque chose qui change ici. Le fou, à la fin du mois, on est en plein dans des énergies de créativité, d'audace, de spontanéité, de liberté, de culot, d'insouciance absolue. Vous démarrez, vous partez sur quelque chose que vous ne connaissez pas, mais pour vous c'est quelque chose de très enthousiasmant, c'est quelque chose de joyeux parce que vous voyez les possibilités infinies que ça vous offre et que ça vous promet. Donc c'est vraiment une très belle énergie. On est au début de quelque chose, enfin vous êtes peut-être au début de quelque chose qui va véritablement vous stimuler. Ça agit comme du carburant et votre moteur tourne à plein régime à la fin du mois. Voilà pour vous, amis Scorpion. Merci encore pour votre présence et pour toutes vos réactions sur la chaîne.
de tout mon cœur. Je vous retrouverai bientôt. Je ne vais pas vous dire quand parce que la vie fait que parfois je ne peux pas être au rendez-vous quand je le souhaite. Donc merci encore. À très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de l'instant présent qui est très précieux.